Ils ont effectivement démarré les travaux de réhabilitation du fort portugais de Ouida. C'est un projet de réfection et de modernisation de ce vestige de l'histoire esclavagiste des royaumes qui constitue l'actuel Bénin. On est dans la phase 1, la première phase du projet qui va connaître le rehaussement du mur de clôture, la rénovation des bâtiments existants, de nouveaux bâtiments à l'intérieur. Par rapport à la modernisation intérieure comme extérieure, à tout ce qui concerne les lots techniques, la menuiserie et tout ça, le maître d'œuvre a beaucoup fait que l'architecture du musée sera conservée. Le volet paysager va prendre en compte pas mal de trucs à l'extérieur, comme du côté des gazons, des verdets, des pavages. Ceux qui sont dans l'emprise des travaux ont été écoutés et associés. Le processus de dédommagement est lancé. En attendant la fin des travaux, les commerçants autour et à l'intérieur du fort seront relogés. Les hangars sont déjà en construction. Ils ne nous ont pas trompés. Ils ont tenu parole. Ils nous ont dit aujourd'hui que les travaux ont démarré effectivement et que nous serons dédommagés. Le projet de réhabilitation du fort portugais de Ouida découle de la volonté de Patrice Talon de faire du tourisme un pilier de l'économie du pays. Le chef de l'État, le gouvernement ont fait du tourisme une priorité nationale comme un secteur pourvoyeur d'emplois et de richesses. Nous avons fait l'inventaire de la destination Bénin et nous avons vu que nous avons une très grande richesse. Nous avons donc priorisé un certain nombre de projets du nord au sud. Et dans ces projets prioritaires, il y en a un qui sort vraiment du lot, c'est Ouida. Quel est le potentiel touristique à Ouida? Qu'est-ce qui peut ramener, créer de l'emploi et de la richesse à Ouida? Plusieurs choses. Le balnéaire, l'historique, le mémoriel. Voilà pourquoi, à l'Agence nationale de promotion des patrimoines et développement du tourisme, nous avons eu comme priorité de développer Ouida. Et quels sont les produits phares de Ouida? Quand on entre dans Ouida par Vacero, on tombe sur le fort portugais. C'est donc la porte d'entrée. Ce fort, il est dans ce qu'on va appeler le tourisme historique et mémoriel. L'histoire et la mémoire de l'esclavage. C'est le projet de compétitivité tourisme transfrontalier financé par la Banque mondiale qui prend en charge la rénovation du fort. Les travaux sont conçus avec le souci de conserver l'originalité architecturale des bâtisses, que ce soit les tourelles, la caserne, la chapelle ou l'esclaverie. Les toits de tuiles afro-brésiliens seront conservés également. Ainsi, à la fin des travaux, le touriste en passant de la devanture à la cour intérieure passera du 21e siècle au 17e. Les murailles sont en terre, donc on ne va pas remplacer ça par du béton. On va essayer de garder ça à l'original. Donc on va commander des terres de rouge. On va reprendre la muraille qui est là depuis plusieurs siècles. Donc elle a subi les intempéries. Donc c'est restauration de toute l'enceinte extérieure, première chose. Restauration de la maison du gouverneur. Quand vous entrez dans le fort, tout de suite à droite, vous avez la maison du gouverneur. Elle est en piteux état. Elle a subi les avanies du temps. On va la restaurer, la reprendre, mais toujours dans une notion de patrimoine. Garder l'identique, pour que quand on rentre dedans, on se dise « Ah, on est au XVIIIe siècle ». La deuxième phase des travaux, c'est la création à l'endroit où se trouve aujourd'hui le théâtre de verdure d'un musée. Ce musée va s'appeler le MIM, Musée international de la mémoire de l'esclavage. Donc c'est un musée, là aussi, le bâtiment sera à l'ancienne pour garder la même harmonie architecturale, mais dedans, évidemment, ce sera un musée tout à fait moderne, avec des éclairages, une circulation, et c'est un musée qui va raconter l'esclavage du point de vue du Dahomey et du Bénin. Le fort portugais ainsi rénové fera partie d'un ensemble. Il y a un premier circuit qui est celui de la grande route de l'esclave, celle qui part d'Abomey, qui fait 150 et quelques kilomètres, qu'on peut faire à pied en 5 jours, si on veut faire du pèlerinage comme les esclaves le faisaient. Ce sera un circuit qui pourra proposer aux afrodescendants, aux gens qui veulent faire un devoir de mémoire. Il y a le deuxième circuit, qui est celui qui commence justement au fort portugais. Les touristes arrivent, les bus les descendent au fort portugais, ils visitent ce fort où les esclaves étaient parqués, comment c'était organisé, ils visitent le musée pour mieux comprendre l'histoire. En sortant ça c'est la première étape de ce deuxième circuit, ils partent de là et ils vont à la place aux enchères, qu'on appelle aujourd'hui place Tchatcha, là où, lorsque les esclaves étaient parqués dans le fort portugais et que les bateaux donc approchaient,
on les sortait et on allait, comme du bétail, les mettre sur cette place et les colons qui étaient venus choisissaient leurs esclaves. Et dès qu'ils sortaient de la place aux enchères, on les emmenait juste à côté. C'est la maison d'Asunción qui est à droite de la place aux enchères. Et bien, cette maison était l'endroit où on marquait les esclaves au fer rouge, comme du bétail. Les esclaves vont ensuite vers l'arbre de l'oubli. Là, le processus de lobotomisation et de décérébration faisait son œuvre avec le désir de leur faire oublier d'où ils sont venus. L'étape suivante est celle de Zumboji, avant la poursuite du circuit, jusqu'à la porte du non-retour. Nous allons compléter ce circuit-là qui existe déjà. On va refaire la porte du non-retour. Ça fait partie du programme financé par la Banque mondiale de restaurer toutes ces places-là, place aux enchères, Zumboji, arbre de l'oubli, le mémorial, etc. Et puis, on va refaire également la porte du non-retour qui a vieilli. Le chef de l'État tient à un projet très important. Vous savez, quand vous arrivez à la porte du non-retour, vous imaginez le bateau, parce qu'il n'y a plus de bateau là. Vous imaginez comment ces gens sont partis. Là, nous allons donner aux touristes une sensation encore plus émouvante puisque juste à côté de la porte du non-retour, à l'endroit aujourd'hui où il y a le commissariat et la maternité, nous allons faire ce qu'on appelle la marina. Et dans cette marina, qui sera un ensemble mémoriel, il y aura les jardins du souvenir, il y a quelques hôtels, des boutiques. On va faire une lagune et on va construire un bateau, grandeur nature, à taille humaine, et que les touristes finiront ce circuit en visitant le bateau, en rentrant dans la cale, en voyant comment les esclaves, depuis Abomey, en passant par le fort portugais jusqu'à la porte du non-retour, étaient parqués pour pouvoir prendre le large. Ouidah aussi prendra à coup sûr le large en termes d'économie locale, de visibilité et de prestige aux yeux du monde.